Fondation Jean Jaurès, vous êtes le fondateur du think tank Graines de France. Vous avez aussi été conseiller au cabinet du ministre de la Ville, Patrick Caner, donc ça c'était sous François Hollande. Vous êtes proche des socialistes, on va dire, politiquement, vous vous situez ou... Je suis un social-démocrate, vous êtes un tout à fait indépendant, jamais encarté au PS. Très bien. Guillaume Bernard, bonsoir. Vous non plus, vous n'avez jamais été encarté au PS. Ça, je vous le confirme. Voilà, donc vous êtes maître de conférence à l'ICES et votre dernier livre, La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, a été publié chez Desclés de Brouwer. Et bonsoir à Éric de Couty, le directeur délégué de Marianne. Votre magazine, cher Éric, fait sa couve cette semaine sur Emmanuel Macron, appelé le liquidateur des valeurs de gauche, si on comprend bien, puisqu'il y a un surtitre à droite toute. Et bien justement, ça nous a beaucoup intéressé cette couverture, et notamment le dernier item, le liquidateur, Emmanuel Macron provoque les laïcs et cajole les catholiques. Ben, on va y revenir sur ce sujet, ce sera même le premier thème abordé ce soir. Tout est parti, tout a commencé lundi dernier. Emmanuel Macron était au Collège des Bernardins à Paris devant la conférence des évêques de France et il a appelé chaleureusement les catholiques à s'engager dans le débat public. Souvenez-vous. Ce à quoi je veux vous appeler ce soir, c'est à vous engager politiquement dans notre débat national et dans notre débat européen. Car votre foi est une part d'engagement dont ce débat a besoin. Et parce que, historiquement, vous l'avez toujours nourri. Et cette déclaration a fait beaucoup réagir, notamment notre confrère Renaud Dely, le directeur de Marianne, qui explique dans son éditorial de cette semaine que appeler les catholiques à importer leur foi dans le débat public, c'est prendre le risque d'enflammer les esprits, au moment même où l'islam politique mène l'offensive pour asservir les consciences et réguler les affaires du monde. Éric de Couty, est-ce que comme notre confrère Renaud Dely, vous avez sauté sur votre chaise en entendant ces propos du président de la République ? Oui, on saute d'autant plus. Je trouve que c'est quelque chose de choquant. Et c'est d'autant plus choquant que Emmanuel Macron nous promet depuis la fin de l'année dernière un vrai discours sur la laïcité. On ne sait pas ce qu'il pense de la laïcité. On ne sait pas ce qu'il a à dire sur la laïcité. Et là, on a une sortie qui est quand même assez insensée dans un débat qui est enflammable. On a une sortie qui est considérable, qui dit on veut réconcilier, on va réparer le lien entre l'État et l'Église. Qui a été abîmée. Mais abîmée par qui? Par quoi? On ne comprend pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est les années précédentes? Moi, je vais vous le dire, moi. Non, mais est-ce que c'est... Pas tout de suite, Guillaume Bernard. Ça veut dire que sous le quinquennat précédent, donc c'est une remise en cause de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est extrêmement pervers. Est-ce qu'il aurait tenu ce discours-là devant les autres cultes? Sans doute pas. Et je trouve qu'il y a une irresponsabilité considérable de la part du président de la République. Alors, évidemment, cette émission est la vôtre, puisque point de vue, c'est aussi, et d'abord vos points de vue à vous, chers internautes, vous vous exprimez sur le hashtag Figaro Live, hashtag point de vue, et Vivi nous donne son avis. Vivi nous dit, vous ne parlez pas autant de laïcité quand le président de la République va au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, ou quand il va rompre le jeûne des musulmans. Que le président de la République aille devant l'Église catholique, aille devant le CRIF et qui parle au culte, évidemment, il est dans sa fonction. Personne ne peut contester là. Ça, c'est le propos qu'il tient. C'est le propos qu'il tient à l'égard aux Bernardins. C'est le fond du discours. C'est pas du tout qu'il aille parler et qu'il aille discuter avec... Oh, évidemment, c'est incontestable. Guillaume Bernard, vous travaillez pour un établissement d'enseignement supérieur catholique. Oui. On demande son certificat de baptême à personne ici, mais peut-être que vous-même vous vous êtes senti concerné par cet appel aux catholiques. Moi, j'ai trouvé ce discours, évidemment, extrêmement intéressant. J'avoue que je ne partage pas l'opinion d'un certain nombre de personnes qui considèrent qu'il aurait renié la laïcité. Parce que de la laïcité, il y a différentes versions. Il y a la laïcité agressive de 1905, mais il peut y avoir une laïcité apaisée, après, par exemple, les accords avec Briand, à partir des années 1920, et puis, évidemment, Aristide par exemple, Briand. Aristide Briand, exactement. La laïcité apaisée que Emmanuel Macron a exposée là, dans ce discours des Bernardins, c'est l'idée qui consiste à dire l'État est neutre, l'ordre public est un ordre dans lequel il y a un monopole du pouvoir politique, il l'a maintenu, il l'a réaffirmé, simplement, dans l'ordre social, il peut y avoir l'expression des religions. Il n'a dit que cela.
Et alors pour le coup, j'avoue que je trouve absolument extraordinaire que parce qu'il laisse un strapontin à la religion catholique, qui est quand même la religion qui a façonné le corps social français, il dit qu'il y a la part catholique de la France. S'il n'y avait pas eu le catholicisme avec Clovis, il n'y aurait pas eu de réunification de la Gaule romaine au nom et pour le compte du catholicisme, il n'y aurait pas eu de France. Donc, si vous voulez, le fait de considérer que le catholicisme n'est qu'une part dans l'identité de la France, c'est quand même la moindre des choses que l'on puisse dire d'un point de vue historique. Donc, par conséquent, honnêtement, il a tenu un discours qui est assez, finalement, qui ressemble assez à ce que Nicolas Sarkozy auparavant disait, c'est-à-dire la laïcité positive. En revanche, si vous me permettez, je m'interromprai après. En revanche, il y a une chose qui me paraît parfaitement, je dirais, ahurissant. C'est pas tellement que Macron tienne ce discours-là, un discours relativiste dans le fond. Je vous rappelle qu'il a quand même dit que l'Église était source d'incertitude. Je cite, source d'incertitude. Ce qui est extraordinaire, c'est que des prélats catholiques aient applaudi à ce discours. Que des prélats catholiques aient pu accepter que, eh bien, dans le fond, parce qu'on leur offre un strapontin social, eh bien, ils doivent accepter de renoncer à leur ambition à dire la vérité. Vous dites quoi? C'était pas assez Emmanuel Macron dans la... Qu'est-ce que vous critiquez dans le propos d'Emmanuel Macron? Me semble-t-il, il a préparé le fait qu'il va tenir le même type de discours aux diverses religions, un discours relativiste qui consiste à dire dans la société, les religions peuvent s'exprimer, mais elles ne font que participer au débat public, mais elles ne constituent pas l'essence de l'ordre public. Et je suppose que parce qu'il y a des enjeux de financement, l'Église est exsangue financièrement, plus personne ne va à la messe, donc il n'y a plus de deniers du culte. Et de l'autre côté, il y a la question du financement de la construction des mosquées. Je le soupçonne très sincèrement de vouloir envisager de mettre en place un financement certes privé, mais canalisé par l'État dans le cadre de l'impôt sur le revenu, comme ça existe en Allemagne. C'est-à-dire que les personnes déclarent sur leur impôt, sur leur déclaration d'impôt, s'ils veulent faire un don défiscalisé à tel ou tel culte. Et ça, c'est un moyen de canaliser les religions, de faire un financement privé, tout en ayant une supériorité de l'État vis-à-vis de ces religions. Et c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron a dit. Donc en ça, effectivement, ce serait une remise en question de la laïcité, en tout cas d'un point de vue du financement des religions. Non, ça serait un financement privé. Oui. C'est les personnes privées qui donnent de l'argent, mais c'est organisé par l'État. Voilà, d'accord, très bien. Donc l'État a quand même son rôle à jouer là-dedans. On vous a interrogé, selon vous, est-ce qu'Emmanuel Macron a enterré la laïcité avec son discours lundi soir au Collège des Bernardins? Alors, évidemment, ce n'est pas un sondage, parce que c'est sur la base du volontariat. La réponse, elle est plutôt non. Donc voilà, vous pouvez continuer à vous exprimer. Nous allons écouter le point de vue de Reda Didier. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que ça vous laisse indifférent, ce retour de la religion dans le débat public? Moi, je suis assez d'accord avec les propos qui ont été tenus par le camarade en face de moi. Je pense que Éric de Coutty. La vision d'Emmanuel Macron sur la question de laïcité n'a pas été assez développée. On ne sait pas en fait quelle est sa vision sur la laïcité. Et donc il y a des sorties comme ça au coup par coup où il nous dépeint un tableau, mais où on n'a pas la vision globale de ce que lui pense et où il veut nous emmener sur cette question de laïcité. Moi je suis un fervent défenseur de la séparation de l'Église et de l'État, la loi de 1905, qu'il faut regarder, et que le pouvoir religieux reste spirituel et que le pouvoir politique s'occupe du temporel. À partir de là, le ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, a droit à des rapports avec les différents cultes, et il le fait, par le biais des questions qui vous ont été posées par vos internautes. C'est assez juste, il va au dîner du CRIF, il rompt parfois le jeûne avec des musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'il s'implique et qu'il demande à une partie de la population française qui est croyante, et notamment les catholiques, de s'investir un peu plus en termes politiques. Là, je pense qu'il y a eu... Je ne pense pas qu'il remette en question toute la laïcité, j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, il les gratine légèrement. Il les gratine surtout à un moment où la définition de la laïcité, dans la tête des Français, dans leur ensemble, n'est pas très claire. Voilà, elle n'est pas très claire auprès des professionnels. Je parle notamment de l'éducation nationale, des parents, des enfants. Il nous reste encore à éclaircir réellement ce propos de ce qu'est la laïcité, le définir. Et là, on vient encore apporter un peu de flou. Alors, peut-être que ça... Non, je vous donne la parole après, mais comme ce n'est pas très clair apparemment la vision de la laïcité d'Emmanuel Macron, eh bien, pour éclaircir les choses, écoutons Emmanuel Macron qui, ce même lundi, a donné sa définition
ou plutôt sa non-définition de la laïcité. Regardez. Reconnaître les uns n'est pas diminuer les autres. Et je considère que la laïcité n'a certainement pas pour fonction de nier le spirituel au nom du temporel, ni de déraciner de nos sociétés la part sacrée qui nourrit tant de nos concitoyens. Voilà, comme on n'est pas dans une faculté de théologie, on ne va pas forcément décrypter tout ça, mais je voulais porter cette pièce au dossier avant d'écouter Éric de Couty, puis Véronique Reissoult, qui n'a pas encore parlé. Un mot, quand on parle de laïcité, la complexité de la laïcité, et vous disiez là tout à l'heure, une laïcité agressive, on ne sait pas. Non, d'ailleurs c'est Emmanuel Macron qui a employé à un moment à peu près les mêmes mots, c'est-à-dire il y en a même qui parlent de laïcard, on sait d'où ça vient. La laïcité, elle est assez simple, elle est définie par la loi de 1905. La loi de 1905, la laïcité, c'est pas une laïcité agressive, c'est la laïcité. C'est la laïcité, c'est les fondements de la laïcité. Alors après, qu'elle vous déplaise, c'est autre chose. Mais en tous les cas, les fondements, la loi de 1905, c'est elle définit la laïcité. Donc après, qu'elle vous dérange et qu'elle soit, qu'un certain nombre de gens veuillent la refonder, mais elle pose la séparation de l'Église et de l'État, agressive ou modérée. Si, il y a une laïcité agressive. Les biens nationaux, les biens de congrégation sont restés propriété publique. Article 12 et article 13 de la loi de 1905. On ne peut pas réduire la laïcité aux deux premiers articles de la loi de 1905, la neutralité de l'État, la fin de la reconnaissance de la religion par l'ordre public, ou, je dirais, le non-paiement des ministres du culte. Il faut parler de tous les articles, de l'article 4, qui prévoyait notamment, ce qui a expliqué la position du pape Pie X, pardonnez-moi, l'article 4 qui prévoyait que les associations qui seraient affectataires des biens, des lieux de culte, seraient, je dirais, je sais que c'est compliqué, pardonnez-moi, donc que les associations seraient des associations à l'origine, ce qui était prévu, et ce qui a été modifié par les accords de 1920, seraient des associations qui décideraient, de fidèles, qui décideraient à qui elle confierait le ministère du culte. L'article 12 et l'article 13 maintiennent la propriété publique des lieux de culte. Ouais. Moi, je veux bien la loi de séparation. Très bien. Dans ce cas-là, qu'on rende à l'Église les biens nationaux et les biens des congrégations qui ont été volés à la Révolution française et en 1900. On remonte encore plus loin. On ne va pas refaire toute l'histoire. On va écouter. Si vous voulez la séparation, dans ce cas-là, vous rendez les biens dont vous êtes restés propriétaires. On va écouter Véronique Reissoult. Est-ce que les réseaux sociaux sont aussi enflammés que ce plateau sur ce sujet, chère Véronique ? Ils sont exactement aussi enflammés que ce plateau. Et il y a des internautes qui sont parfaitement d'accord avec M. Bernard, qui disent exactement la même chose. Alors, ils ne sont pas aussi pointus que vous sur l'ensemble des articles de la loi, mais globalement, ils ont retenu les deux premières parties. Plus sérieusement, c'est un sujet qui concerne énormément l'opinion publique. C'est un sujet qui les inquiète souvent. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas compris ce qu'est la laïcité, parce qu'ils ont une définition relativement claire. Par contre, ils se posent des questions sur la réalité de ce que M. Macron a envie de faire. Et après, sur ce discours, plus spécifiquement, ça a beaucoup fait parler, parce qu'il y avait plus de 110 000 messages, donc on peut dire que ça a beaucoup fait parler. Mais ça a été très clivant, un peu comme la discussion qu'on a là. C'est-à-dire que c'est difficile de réunir et il n'y a pas d'entre-deux. On l'est ou on ne l'est pas. Ce qui était aussi frappant, c'était de voir le sujet des catholiques qui s'expriment rarement sur les réseaux en tant que catholiques, en dehors des espaces, pas réservés, mais il y a des lieux où on parle plus facilement entre soi. Et là, ils étaient assez contents. Ils avaient l'impression que pour une fois, voilà, on parlait d'eux de façon positive. Ils ont été un peu choqués, comme vous. Donc peut-être que c'était les mêmes sur le fait que, effectivement, l'Église ait applaudi. Ça faisait partie des commentaires un peu négatifs des catholiques, mais sinon, globalement, on va dire qu'ils étaient contents d'avoir une place dans ce débat, ce qui n'est pas si fréquent que ça, à les entendre. Alors, moi, je vous donne des commentaires qui viennent de nos internautes. Régine nous dit, en fait, Macron cherche des voix parce qu'il est en baisse dans les sondages et ne sait plus quoi faire. Lo qui nous dit, la gauche est hystérique dès qu'il s'agit de religion. One Shout qui nous dit, le problème du discours, ce sont les dessous et les sous-entendus. Pour la réforme de l'islam de France, c'est très ambigu. Michel nous demande si on va avoir arrivé un nouveau concordat. Et puis, Maryse nous dit, le président Macron a enterré plus que la laïcité. Je pense même qu'il oublie parfois que nous avons fait la révolution de 1789. Ça, c'est un spécial Guillaume Bernard. Et Lo nous dit, on fait la chasse aux islamistes. Pourquoi ne pas faire la chasse à d'autres extrémistes, les ultra-laïcs? Bon, une fois, moi, je donne mon avis, parce que j'ai écrit un éditorial pour dire que, effectivement, les catholiques n'avaient pas l'habitude qu'on les traite avec autant d'égards.
pouvoir, donc pour eux c'était quand même une bonne surprise. 2, qu'ils admettaient parfaitement la différence entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux, et qu'on pouvait être laïque sans forcément renvoyer la religion dans la sphère privée. Après, c'est vrai qu'il y a un sujet, c'est que dans l'islam, il y a un certain nombre de tendances qui considèrent que l'islam, c'est aussi une organisation politique, et donc cette distinction est peut-être moins évidente pour des musulmans que pour des catholiques. Voilà, c'est un point de vue. Pour une fois, je vous donne le mien. Et